Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Désolée. Donc voilà, donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc on va aller voir différents messages, donc avec différents jeux. Donc le tarot du zodiaque, l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella, le tarot des anges gardiens. Et on ira voir un petit message conseil, une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà. Voilou. Mais avant ça, petit rappel de début de chaque vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Des fois, c'est pareil, ça peut aussi vous parler pour le mois de décembre parce que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. Donc voilà, il peut y avoir des choses qui arrivent aussi sur le mois d'après. Et oui, et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, que vous souhaitez en savoir plus sur les guidances privées, n'hésitez pas, en tout cas je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, pour moi, ça se résume d'un échange de cœur à cœur, c'est-à-dire que vous mettez en fait le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, voilà, c'est selon votre demande. Alors sachant qu'un domaine, un don est pour un domaine seulement. Si vous souhaitez avoir deux domaines différents, il faudra faire juste deux dons. Voilà. Tout simplement. Alors oui, j'ai également une personne qui m'avait demandé pour savoir s'il y avait un don minimum. S'il y avait un minimum au niveau des dons. Alors jusqu'à maintenant, en fait, j'y avais pas pensé parce que tout simplement... en fait, même dans les guidances, je veux dire, dans les demandes de guidance privée, les gens me donnent généralement beaucoup plus que 20 €. Et c'est pour ça qu'en fait, la question est très bien tombée parce qu'au final, ça m'a permis aussi de conscientiser que, faut peut-être que oui, je mette juste un minimum au niveau du don parce que pour moi, c'est aussi une notion de respect par rapport au travail que je fournis et que je transmets. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est un échange de cœur à cœur, mais aussi une notion, il y a cette notion de confiance, de respect qui est très importante, de donner, recevoir, parce que voilà, moi, comme je veux dire, en règle générale, je suis très généreuse dans mes guidances, donc c'est pour ça que, c'est donc pour cela que voilà, je préfère aussi moi, comme je vous disais, donc par respect pour mon travail, voilà, mettre un minimum au moins de 20 €, voilà. Donc voilà, sinon ça peut être un échange selon votre métier, si vous vivez en Bretagne, parce que je vis en Bretagne, donc voilà. Et sinon ça peut être l'envoi d'un cadeau, oracle, tarot, voilà. Sinon si vous êtes créateur d'oracle, de tarot, que vous souhaitez vous faire aussi connaître, donc n'hésitez pas, voilà. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, on a la 2 de coupe. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? D'accord. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? 7 de coupe, ok. Et qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Alors on a la 2 de coupe, 4 de bâton et 7 de coupe. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental
pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Là, il y a trop de cartes. Donc, nous avons la 8 de coupe. D'accord, donc on a pas mal de coupes là. Ok. 8 de pentacle, la carte du fou, le hiérophante, la force et la 9 de bâton. Ouais, là, on sent qu'il y a un changement. Là, on sent qu'il y a un changement, l'envie de prendre un nouveau départ. On vous sent très guidé par vos anges, par vos guides. Vous pourriez recevoir aussi certains signes, des messages. J'entends que pour certains, vous prenez un recul aussi, peut-être par rapport à une relation ou tout simplement sur votre vie sentimentale. Vous avez peut-être un besoin aussi. Mais c'est le sentiment que vous avez acquis beaucoup, vous avez acquis une certaine connaissance des relations que vous avez passées. Vous êtes vraiment dans des énergies où justement là, vous êtes capable d'entreprendre un nouveau départ en fait. Il y a comme une période de transition, de changement pour vous là qui s'annonce, qui est très intéressante parce qu'on la retrouve en plus donc avec les 4 cartes. Donc là, on a clairement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mes chers scorpions. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà faite ou que vous allez faire. Hein. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, passé, présent, futur. Mais voilà, en tout cas, la 2 de coupe nous parle de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi le fait de se recentrer sur soi, de se retrouver aussi également. Mais là, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des retrouvailles, de retrouver quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou c'est tout simplement une nouvelle rencontre. Vous pourriez la faire lors d'une soirée, d'une sortie entre amis, peut-être une célébration, donc ça peut être voilà, un grand événement. Mais en tout cas, moi j'entends qu'il y a beaucoup de festivités, de joie, de plaisir. Alors pour moi, ça va être une rencontre où justement c'est vous qui aurez le choix, hein. C'est vous qui allez décider de ce que vous souhaitez en faire. Mais pour moi, vous mettez fin à un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête en fait. J'ai le sentiment qu'avec la 8 de coupe, quelque chose se termine avec des idéaux, des croyances, des attentes que vous aviez. Quelque chose s'arrête en fait. Je pense que pour moi, là vraiment, ce que j'entends, les scorpions, vous sortez d'une illusion. Vous sortez d'une illusion, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a pu avoir aussi, dans le passé, des relations qui vous ont été... que vous avez vécues, hein, propre à chacun, qui ont pu aussi être très superficielles. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, il y a comme une boucle, en fait. J'entends qu'il y a une boucle qui se finit. Pour moi, il y a une boucle qui se finit. Parce que là, je pense, comme je disais, je pense que ouais, vous avez compris beaucoup de choses. En plus, la carte du hiérophante, c'est cette notion justement de moralité, de compréhension, d'expérience, vous voyez, de ce qu'on a vécu. On est en alignement avec soi-même, on tient bon avec la force, on a une nouvelle énergie, on est plutôt maître de notre vie, maître de la situation. J'ai le sentiment que là, il y a comme une énergie nouvelle pour vous, les scorpions. On renoue soit avec quelqu'un, on peut renouer avec quelqu'un, donc quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un que voilà, avec qui une relation n'avait pas pu être entamée et que voilà, et que là on sent qu'il y a une complicité qui va être retrouvée. Mais sinon, c'est une nouvelle rencontre, on sent qu'il y a de l'échange. On a 2 cartes avec 2 personnages, donc on a ce sentiment de vraiment d'échange, de complicité, oui comme je disais, donc d'une connexion aussi. Hein. Mais qui sort vraiment du lot. Hein. C'est pas, pour moi, je n'entends pas que c'est illusoire ou c'est superficiel. C'est juste que là, parce que je pense que pour moi, il y a quelque chose qui se termine en fait par rapport à ça. En fait, vous n'allez pas aller trop vite, vous prenez les choses selon votre propre rythme. Parce que je pense clairement que vous prenez conscience que quelque chose dans le passé a été formateur et en fait, ça vous permet de vous dire maintenant, je tourne le dos à ça, je vais vers autre chose en fait.
Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Moi, j'entends que pour certains, vous êtes prêts à partir vers l'inconnu, en fait. Il y a quelque chose qui, comme je dis, pour moi, il y a une situation qui se termine. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir attiré tel type de relation. Et là, justement, boum, quelque chose s'arrête, en fait. Alors, ça peut être dû à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle rencontre qui, justement, vous permet de sortir de ce côté illusoire, superficiel que vous avez pu justement vivre dans le passé. Et ça vous change des relations que vous avez eues. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Alors, on a la carte du jeune homme, donc l'énergie vive, la fougue, on a le feu. Ok, nous avons la carte du guide. Intéressant. La rencontre. Bah vous, clairement, là, une rencontre là et rencontre là. Bah là, rencontre, elle y arrive. Hein. Elle arrive, cette rencontre, et vous êtes clairement guidé. Hein. Et on a l'abondance. Ouais, bon, alors là, c'est jackpot, cette rencontre. Hein. Elle va être très, très positive. Renaissance, donc renouveau. La diablesse. L'élévation, l'étranger, l'illusion qui ressort et la dispute. Ouais, voilà, on a les 5 cartes. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. En fait, vous prenez de la hauteur justement sur le côté séducteur, sur le côté charnel, sur le côté, vous voyez, tout ce qui est physique, passionnel, etc. Il y a quelque chose il y a comme un renouveau. Vous voyez les choses différemment, en fait. Vous progressez, vous évoluez, en fait. Vous prenez, voilà, comme je disais, de la hauteur, de la distance par rapport à ça. Et en fait, pour moi, s'il y a une rencontre qui arrive, c'est comme si justement, pour moi, je ressens vraiment, c'est de ne pas être dans l'attachement, dans l'illusoire. C'est pour ça que je pense que vous allez vraiment vous faire confiance. Donc là, on a quand même une énergie très importante, très vive. En plus, on a le jeune homme et le feu. Donc on a quand même 2 fois l'énergie, une énergie assez forte. Alors peut-être, excusez-moi, peut-être que vous pourriez justement rencontrer un signe de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ou ça peut être vous qui avez des énergies de feu en tout cas. Mais vous êtes très connectés. Hein, je vous parlais en plus justement avec la carte du Hiérophante de message, de synchronicité. Bah, vous êtes clairement guidé vers cette rencontre. Alors peut-être qu'au premier abord, alors je dirais qu'au premier abord, peut-être que cette personne, sur le coup, elle va peut-être pas forcément, je dirais qu'elle va peut-être pas forcément vous plaire. Je pense que, en fait, c'est pas qu'elle ne va pas vous plaire, c'est qu'en fait, je vous sens pas forcément directement. C'est comment je pourrais dire ça? C'est que cette personne va arriver. Alors ça ne va pas, je veux dire, c'est quelqu'un de, voilà, c'est quelqu'un de très positif, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, pour vous, il y a tellement de choses qui s'est terminées. Peut-être que justement, vous avez appris beaucoup sur vous-même. Vous voyez, vous avez fait des choix par vous-même. Donc, il y a pas mal de changements dans votre vie sentimentale. Quand cette personne va arriver, bah en fait, sur le coup, vous n'allez pas forcément directement la voir. Vous voyez, parce que je pense qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il y a comme le fait de... Bah, en fait, je suis bien seule, ou vous voyez, ou une rencontre arrive, oui, pourquoi pas. Mais là, c'est comme si, il faudra que cette personne, elle se montre un peu. Vraiment, il va falloir qu'elle entreprenne vis-à-vis de vous pour vous montrer qu'elle est là. C'est un peu ce côté-là, en fait. Mais on voit que c'est quand même quelque chose de très, très favorable, de très positif. Pour moi, il y aura une période de chance. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être favorable sentimentalement là pour le mois de novembre. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, cette rencontre va vraiment mettre fin à ce que vous pensiez être superficiel. C'est ça en fait. Je pense que quand cette personne va arriver, vous aurez peut-être une sorte de façon de vous dire non, si c'est encore quelqu'un qui veut pas s'engager, voilà quoi, non merci, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pour ça que je pense que cette personne, va falloir qu'elle se démarque un peu, va falloir qu'elle dise oulala, bon, va falloir que je lui montre mon intérêt quoi. Pas lui faire la cour forcément, mais pourquoi pas. Après tout, hein, faire la cour, c'est pas quelque chose qui appartenait à un temps, à un autre siècle. Hein, ça c'est sympa de faire la cour, donc pourquoi pas. Puis c'est agréable. Hein. Donc là voilà. Mais on sent qu'il y a un changement par rapport à une nouvelle rencontre. Moi, je pense que cette rencontre va vous permettre justement
de mettre fin à cette boucle en fait. Alors je dis pas que c'est je pense que c'est cette rencontre en fait, comment dire ça, ça va être un déclic pour vous. Je pense que ça va être une rencontre pour moi qui, je vous dis, vraiment destinée. Je pense que vous allez vraiment être guidé par cette personne, guidé vers cette personne, excusez-moi. J'ai envie de dire là, on sent qu'il y aura une connexion très forte, une belle connexion d'âme sœur. Mais vraiment, je pense que c'est cette rencontre-là qui va vous permettre de tourner le dos à ce qui était superficiel, illusoire, parce que là, ça va être autre chose comme relation. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, ça peut être vraiment cette rencontre, quand vous allez rencontrer cette personne, ça peut être vraiment quelqu'un de très pétillant, quelqu'un qui a une énergie très forte, très vive. Donc, vraiment signe de feu, quoi. C'est quelqu'un qui lui, en fait, la personne, en tout cas, il ou elle, quand elle va entreprendre, elle entreprend, quoi. Elle va se lancer, elle va actionner, vous voyez. Elle peut, voilà, en tout cas, c'est peut-être pas quelqu'un de très timide, ça peut être quelqu'un justement de très extraverti, ou en tout cas quelqu'un de très ouvert. Donc voilà, on sent qu'il y a des énergies très feu, hein, très genre, je m'amuse, je m'éclate. Voilà. Donc on peut avoir ce type de rencontre lors d'une soirée, comme je disais, donc vraiment entre amis, festivités, célébrations, peu importe. Il y a de l'amusement, on danse, j'en sais rien, mais en tout cas, on sent qu'il y a le sentiment j'ai le sentiment que ça va briller. Parce que là, on voit que ça brille de partout. Là, ça brille là, ça brille là, ça brille là, ça brille ici. Je pense que vraiment, par rapport à cette rencontre, si on vous fait guider, on vous guide vers cette rencontre, c'est parce que c'est une rencontre qui vraiment... en fait, elle va tomber au bon timing. C'est vraiment une rencontre destinée. C'est magnifique. C'est la providence, voilà. C'est ce que vous avez mis en place, c'est ce que vous avez travaillé. J'ai envie de dire, c'est un juste retour des choses, hein. Voilà, vous avez mis des choses en place, donc c'est un peu normal. Et on a deux fois cette notion de trois cartes où il y a deux personnages. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Alors. C'est le bon moment pour passer à l'action, encore à l'action, on sent qu'il y a une énergie de feu, la femme âgée, tu peux compter sur moi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Ouais, non, il y a trop de cartes là. Il y a une fin de cycle, hein, quelque chose qui se termine. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental ? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental ? Début, nouveau départ. J'adore. Alors, nous avons donc la tempête. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la femme brune. Alors, c'est marrant parce que j'ai ressorti ces deux personnages. C'était pour quel signe avant ? Ah mince, c'est pas pour les vierges, je sais plus. Bref, je sais plus. En tout cas, là, on voit qu'il y a quand même une énergie qui... Franchement, c'est vraiment très très beau là. On sent qu'il y a quelque chose là. Il y a du potentiel, mes scorpions. Donc, début, nouveau départ, patience, printemps, ancrage, vitalité. On a la carte de l'isolement. Il y a besoin de prendre du recul, besoin de prendre du temps pour toi et la carte de la liberté. Magnifique. Ouais. Là, il y a vraiment de nouvelles personnes. Là, on sent qu'il y a de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui peuvent entrer dans votre vie, de nouvelles opportunités. Je pense que vous, vraiment, pour certains, là, j'entends que pour certains scorpions, vous allez sortir aussi de votre bulle, peut-être de votre solitude, hein, aussi de votre célibat. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer là. On a quelque chose de très favorable parce que on a vraiment cette notion que c'est une rencontre où on va vous dire, vous pouvez compter sur cette personne. Cette personne, elle ne va pas venir pour un court terme, hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va venir juste pour le côté juste charnel et qui va se barrer, excusez-moi. Non. Je pense en tout cas que quand cette rencontre, cette personne va arriver, je pense que ça peut être tumultueux sur le plan émotionnel. Hein.
Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui peut être un peu vraiment, qui a des énergies très waouh. En tout cas, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc cette personne, quand elle va rentrer, je pense qu'elle va vraiment actionner. Alors ça peut être vous, bien évidemment, ça peut être la personne en face de vous, mais en tout cas pour moi, avec la carte de la femme âgée, alors ça peut être la femme, une femme en face de vous, ça peut être vous également, et ça peut être vraiment une énergie très quelqu'un qui a une certaine maturité aussi sur le plan émotionnel, quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu aussi faire un travail par rapport à ça, une introspection aussi sur le plan émotionnel. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura une certaine confiance en lui, en elle. Et vous pourrez avoir confiance. Même si sur le coup, vous pourriez appréhender un peu cette nouvelle rencontre, parce qu'on sent qu'avec la tempête, c'est pas quelque chose qui va vous laisser calme, serein. La tempête, c'est justement le tumulte, c'est le oula, ça vient, là c'est le haut et les bas. Mais je dirais plutôt que c'est une rencontre qui va vraiment, elle va arriver comme si vous voyez comme un raz-de-marée quoi, cette personne. Voilà, c'est un peu ça en fait. Elle arrive comme un raz-de-marée. Vous vous y attendez pas du tout, et je pense que justement, on va vous demander de puiser, de vous faire confiance aussi. Pour moi, cette rencontre, elle va être là aussi un peu pour vous challenger afin de voir si vous faites vraiment confiance, si vous vous fiez à vos intuitions. Et surtout si vous êtes prêt à passer à un nouveau cap en fait. Si vous êtes prêt tout simplement à un renouveau en fait. Parce que là, on a la 8 de Pentacle, la renaissance, qui nous parle de renouveau, et on a la carte du début, nouveau départ. Pour moi, là, ce que j'entends, c'est t'as appris de ton passé, c'est super, t'as mis ça en place, t'as mis pas mal de choses en pratique. Maintenant, on va t'offrir un nouveau départ sentimentalement. Est-ce que tu es prête ? Voilà. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prête à te lancer dans une nouvelle relation ? Est-ce que tu auras assez confiance en l'autre pour ne pas justement te dire ça va être comme dans le passé, même s'il y a une légère appréhension. Vous voyez, il y a cette notion de est-ce que tu arrives à accorder ta confiance aussi à une autre personne ? Est-ce que tu peux justement te dire que cette relation-là, cette personne ne correspond pas directement à ton passé ? Vous voyez, ça ne va pas être forcément une copie ça ne va pas être un copier-coller de vos relations passées. Il y a une notion qui est justement, là, pour moi c'est la providence, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Donc ça arrive parce que vous êtes prêt en fait, tout simplement. Donc si vous avez des appréhensions, ce qui peut être le cas, c'est par rapport à votre passif. Mais voilà, ça va être juste vous dire que cette rencontre, elle va venir un peu vous remuer, un peu là, je pense vous secouer parce que vous n'y attendrez pas. Peut-être ça peut être les énergies aussi de cette personne qui peuvent vous faire ressentir ça aussi. Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, qui a une façon de parler qui est très ouverte, donc peut-être que vous n'avez pas du tout l'habitude. Donc vous allez peut-être vous dire, oulala, qu'est-ce qu'elle veut cette personne ? Vous voyez ? Je pense que vous allez vous dire, oula, c'est juste de me séduire là, et puis, mince. En fait, si vous voulez, sur le coup, au premier abord, je pense que vous allez vous dire, oula, c'est quelqu'un qui veut pas quelque chose d'engageant, quelqu'un qui veut pas quelque chose de sérieux, alors qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui a des énergies de feu. C'est quelqu'un qui peut avoir une facilité à s'exprimer, à parler, vous voyez, à engager la conversation, à faire le premier pas. En fait, c'est quelqu'un qui a, c'est explosif cette personne. Attention, pas dans le mauvais terme, pas dans le mauvais sens. C'est quelqu'un qui profite de la vie à pleines dents. Quand quelqu'un lui plaît, cette personne n'hésite pas, quoi, en fait. Allez, pour elle, justement, qu'est-ce qui vient pour les Scorpions, s'il vous plaît. Pour les Scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les... De toute façon, je pense que là, on va vraiment vous faire... Cette rencontre, elle va venir aussi pour vous... Je pense pour certains, pour que vous sortiez d'un célibat, d'une solitude. Alors, c'est pas une solitude forcément pesante pour vous, parce qu'il faut aussi apprendre que pour attirer une belle relation, il faut quand même que quand on est seul, il faut quand même apprécier aussi sa solitude. Je ne dis pas qu'attention, ça ne veut pas dire ne pas avoir envie d'être avec quelqu'un, mais c'est quand même ne pas voir sa solitude, son célibat comme quelque chose d'un fardeau, vous voyez ? Parce que ça, c'est d'autres énergies. Ça, c'est d'autres énergies plutôt. D'accord ? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les Scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les Scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ?
Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un autre message pour les scorpions? Super, savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental. Alors, et nous allons faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Ouais, donc là on va vous demander de voir les choses différemment hein, sur le plan sentimental. S'il y a une nouvelle rencontre qui s'offre à vous, justement, ça va être de faire preuve de discernement et de comprendre aussi hein, entre le passé, le présent, qu'est-ce qui... Voilà, vous voyez, il y a... il y a, comme je dis, il y a du tout en fait. Il y a des rencontres positives, des rencontres négatives. Mais voilà, il faut toujours quand même voir le côté positif aussi. Parce que plus on est dans le positif, plus on est dans la positivité, et plus généralement les énergies sont plus favorables, sont plus fluides. Bien que je ne veux pas vous dire que H24 on doit rester positif, c'est pas possible. Excusez-moi. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, c'est comme si justement, en fait, vous avez acquis en fait tout ce que vous avez appris. Et donc là, on sent qu'il y a quand même le fait d'être fier en fait du parcours que vous avez mis en place. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas des fois des hauts et des bas. Hein. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, peu importe notre domaine de vie, peu importe notre place, voilà, hein, je veux dire, on rencontre tous des difficultés, des hauts et des bas, c'est comme ça. Même si on chemine, même si on prend du temps pour nous, etc., ça ne veut pas pour autant dire que la vie sera forcément belle tous les jours. Hein. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose hein, qui change dans votre vie. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a clairement quelque chose qui arrive pour vous là. On vous annonce un changement à venir. Pour moi, c'est une toute nouvelle rencontre. On sent qu'il y a vraiment, sentimentalement, il y a un changement. Pour moi, je pense que les célibataires, vous allez vraiment faire une très très belle rencontre. Et je vous le dis en toute sincérité, là, on sent que c'est votre moment. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu votre moment de gloire, si je peux dire. Voilà. Alors, je suis désolée, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais là, vraiment, c'est votre moment de gloire. Là, vous avez, voilà, je pense que vous avez vous avez affronté pas mal d'obstacles. Vous avez réussi à, voilà, les relever, à les vaincre. Et donc là, on vous dit, bah voilà, maintenant, c'est ton heure. T'as le droit aussi de faire une belle rencontre. T'as le droit d'être heureuse, d'être heureux. Donc voilà, profite, hein, en fait, profite. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Allez, une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Toulou. Énergie créative. Alors, je crois que c'est la première fois que je sors cette carte. Et on a la carte de l'âme chamane. Alors, attendez. Âme chamane, sorcellerie moderne, ressenti, transition et relation et gratitude. Ok. Là, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à être à l'écoute de soi, en fait. On vous invite, pour moi, avec la sorcellerie moderne, c'est vraiment de vraiment, comment dire ça, de vous fier à vos intuitions, voyez, de vous connecter à vous et à vos ressentis en plus derrière. Donc on a que ce sentiment que sentimentalement là,
ce sentiment sentimentalement, oh, c'est pas, j'ai pas fait exprès en plus, hein. Que là pour le mois de novembre, il y a une très belle connexion déjà à vous, hein. On sent que vous renouez avec vous-même, mais avec votre âme, hein. Je vous invite vraiment, franchement, sur le plan émotionnel, il y a un très très beau changement là, les scorpions. Et il y a une transition sur le plan de la relation. La carte de la transition, c'est la celle du serpent qui change de mue, donc qui change de peau. Donc on sent que sur le plan relationnel, il y a un changement. Vous allez vraiment vers une belle élévation personnelle, sentimentalement. Vous allez vraiment vers des relations qui seront plus authentiques, qui seront plus vraies et en accord avec vous en fait et avec votre âme. C'est magnifique. Franchement là, et soyez dans la gratitude, hein, parce qu'on avait la carte de la gratitude. Donc soyez bien dans la gratitude, d'être reconnaissant ce envers que l'univers par rapport à ce qu'il vous envoie en fait, d'accord? Il faut toujours être reconnaissant de ce que, même des situations, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont là pour nous apporter. Sur le coup, on s'en rend pas compte, hein. Franchement, je vous assure qu'on met du temps à comprendre que c'est pour notre bien, mais voilà. En fait, c'est pour notre bien, c'est pour que nous, on évolue. Parce que c'est soit... Si on reste dans un contexte qui n'est pas bon pour nous et qu'en fin de compte, on va plus être dans l'attente et finalement on n'actionne pas, alors là oui c'est d'autres énergies, vous voyez. Alors que quand en fait on se rend compte qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour nous et que finalement c'est nous qui enclenchons quelque chose, on se dit bah non en fait je mérite de connaître quelque chose de meilleur, de mieux. Donc en fait là clairement vous prenez conscience de ce que cette relation, de ce qu'on essaye de vous faire comprendre en tout cas. Allez, on va aller voir l'énergie créative. Alors, énergie créative, libère-toi de tes freins pour laisser libre cours à ta créativité et à ton imagination. Nous avons tous un côté créatif. Quand nous étions enfants, nous inventions des histoires, des mondes, des dessins. Nous laissions libre cours à notre imagination. Réveille cette énergie créative qui sommeille en toi. Écoute-la et fais-lui confiance. Teste ce qui te fait envie. Crée tout ce qui te passe par la tête. Ce n'est pas le résultat ou la beauté qui compte, mais le processus de création et la sensation de libération. Reconnecte-toi à ta créativité et laisse-la s'exprimer. Cela t'apportera une sensation de joie, voire une forme de jouissance. Mon rituel. Dresse une liste de choses, des activités que tu as envie de faire depuis longtemps, mais sans jamais avoir franchi le pas. Lesquelles sont faisables dès maintenant? Lesquelles te demandent plus de temps ou de finances? Point d'interrogation. Cela peut être une activité manuelle telle que du dessin, de la peinture, de la broderie, une activité sportive ou encore un projet créatif. Mettre ainsi des mots sur tes envies pourra t'aider à te lancer. Focaliser ton attention sur ces moments agréables libérera ta sensibilité, éloignera les pensées négatives et favorisera ton bien-être. Donc là, on a vraiment cette notion d'ouverture. En plus, vous aviez quand même beaucoup de coupes. Donc il a en plus beaucoup de coupes et d'énergie de feu. Donc on vous invite à actionner, à mettre des choses en place et à écouter aussi votre part émotionnelle. Donc de laisser libre cours tout simplement à votre imagination. Ça peut être à une nouvelle passion, un nouveau hobby. Mais là, on a le sentiment de se reconnecter à soi. Et ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, mes scorpions. C'est très, très beau. Donc voilà, écoutez, moi je vous le souhaite parce que c'est une magnifique guidance. Puis je vous souhaite ce nouveau départ, bien que ça ne parlera pas à tous les scorpions, qu'on soit bien d'accord. On a tous des vies différentes, excusez-moi. Désolée. En tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Donc n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi, je vous en remercie grandement. Vous avez été nombreux à partager mes vidéos le mois dernier. Donc, merci du fond du cœur. C'est adorable. Parce que voilà, je le dis, vous le faites avec le cœur. Et donc, c'est pas obligatoire. Donc, merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes scorpions. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite toutes ces belles énergies, que ça infuse bien en vous et prenez conscience de votre vraie valeur. Donc voilà, moi je vous embrasse mes scorpions. Bisous, bisous.